Le député. La parole est à Madame Karine Lebon. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, alors qu'est célébrée la Journée mondiale des enseignants, nombre d'entre eux manifestent en France car ils refusent votre politique visant à précariser leur statut. Et ce n'est pas la toute prochaine loi déjà tant décriée sur les directeurs d'école qui inversera cette tendance. Il y a 2 semaines en commission, je vous ai interrogé sur la question des enseignants contractuels, puisque pour la première fois cette année, de nombreux lauréats du concours du premier degré inscrits sur la liste complémentaire ont été écartés au profit d'un recrutement de contractuels. Vous aviez promis de revenir vers moi à ce sujet, vous ne l'avez pas encore fait. Je me permets donc de me rappeler à votre bon souvenir. D'autant plus que les témoignages reçus depuis montrent que cette situation n'est pas spécifique à mon territoire de La Réunion et se rencontre dans d'autres académies. Vous êtes en train d'installer une véritable concurrence entre contractuels et listes complémentaires au détriment des uns et des autres et surtout des élèves. En effet, les contractuels, recrutés au niveau licence, seront formés sur 10 jours pendant les vacances d'octobre, avant d'avoir à leur charge une classe d'élèves, souvent à besoins multiples, avec des profils 10 pendant une année. L'enseignement au rabais, c'est aussi la situation des AESH, cheville ouvrière du mécanisme d'intégration des jeunes handicapés et d'une véritable école inclusive. Trop d'enfants sont encore privés de cet accompagnement indispensable ou n'en bénéficient que pendant quelques heures. Les établissements scolaires sont obligés de gérer la pénurie d'heures au détriment des besoins réels. Un directeur de Pial m'a confié son désarroi face au manque d'heures qui le conduit à maltraiter les enseignants, les AESH, les parents d'élèves et en premier lieu les élèves eux-mêmes. Monsieur le ministre, le monde éducatif accumule des strates de malaise. Il attend de vous des réponses appropriées, des réponses urgentes, des réponses dignes de leur mission. Merci. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Karine Lebon. Je vous remercie pour votre question. Vous avez commencé en évoquant une ambiance de protestation. Le chiffre des grévistes aujourd'hui, c'est 3,8%. Donc je pense qu'il faut raison garder. Si les prévisions que votre groupe faisait il y a 5 semaines sur les difficultés de la rentrée semblait très pessimiste. On peut constater 5 semaines plus tard que, heureusement, ce pessimisme n'était pas fondé. Et j'espère que vous en êtes heureuse d'ailleurs, parce que ce qui est bon pour la France, c'est bon pour nous tous. Et une rentrée scolaire réussie, c'est plutôt bon pour nos élèves et j'espère de votre point de vue aussi. S'agissant du problème que vous soulevez, et je y viens, monsieur le député, il se trouve que, d'ailleurs, ma secrétaire d'État, Nathalie Elimas, était à La Réunion récemment, a pu travailler sur le sujet avec la rectrice. Et lorsque je vous ai répondu en commission, c'est en vous disant d'abord toute ma confiance dans la rectrice et dans le fait qu'elle pouvait vous donner toutes les précisions que vous souhaitiez. Il n'y a pas significativement plus de contractuels en France en cette rentrée qu'à la rentrée précédente. Donc toute description consistant à dire qu'il y aurait un recours à la contractualisation n'est pas exacte. Le chiffre national, je vous le donne, c'est 4,82% en cette rentrée, c'était 5,13% à la rentrée précédente. Donc il y a un peu moins de contractuels en cette rentrée. S'agissant de La Réunion, ça a légèrement augmenté. On est passé de 5,82% à 6,08%. C'est, si vous me permettez l'expression, l'épaisseur du trait. Il n'y a pas une politique spécifique de cela. Il y a toujours eu des contractuels à l'éducation nationale. Et c'est vrai, il y a eu un pic au mois d'avril et mai dernier parce que précisément, nous en avons recruté pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire. Donc nous nous adaptons de façon pragmatique. J'espère que ceci vous rassure, il n'y a pas puisque c'est ce que vous souhaitez, il n'y a pas une politique systématique de recrutement des contractuels. Nous ne prenons pas toujours toutes les listes complémentaires parce que ce n'est pas la même chose de recruter pour 40 ans quelqu'un que de le recruter pour 1 an, alors même que le niveau des concours nous oblige à une certaine exigence. Donc oui, nous avons recruté des listes complémentaires cette année à La Réunion, nombre de 14, et puis quelques contractuels, rien de plus normal. Je vous remercie, Madame la députée. Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Bruno Fuchs. Ah pardon, oui. Restez calme, Madame Lebon. Merci, Monsieur le ministre. J'aurais aimé que vous ayez des chiffres différents pour le premier et le second degré. Dans le premier degré, c'est la première fois à La Réunion qu'on recrute des contractuels. Merci.